Bon, je suis seul à présenter aujourd'hui. J'aurais dû associer dans la diapositive les noms de Marie-Laure Dera, directrice de recherche au CNRS, et Aïda Bouanga, qui ont été euh, les co-conceptrices de ces rencontres, notamment autour de l'accueil comme postdoctorante aztèque d'Aïda Bouanga au César. Aïda Bouanga avait fait sa thèse à l'Institut des mondes africains sur des dynamiques d'évangélisation en Éthiopie médiévale. Et dans le cadre de son post-doctoral, était accueillie au César et c'était l'occasion de développer des relations fondées sur le comparatisme entre ces deux équipes membres du LABEX. Et donc l'idée pour lier des recherches portant sur l'histoire et la sociologie des pratiques religieuses en Éthiopie avec des questionnements plus larges sur ces dynamiques religieuses était donc de penser une comparaison, un espace de comparaison entre le ou les christianismes éthiopiens et les christianismes qu'on a désignés de Méditerranée orientale. J'y reviendrai, faute de mieux pour les désigner en un seul ensemble. Donc, 3 journées de rencontres thématiques ont été organisées pour établir un dialogue comparatiste entre spécialistes des églises chrétiennes d'Éthiopie et de Méditerranée orientale, en concentrant l'analyse sur non pas les textes qui ont déjà fait l'objet de beaucoup de croisements et de comparaisons, mais les pratiques, dans une perspective de longue durée entre l'Antiquité tardive et la période contemporaine. Donc, cette approche délibérément transversale se situant donc à la croisée de plusieurs communautés délimitées par des critères géographiques et chronologiques qui, dans l'usage savant, ne se rencontrent que ponctuellement, quand plusieurs experts sont sollicités pour éclairer un point particulier, mais rarement de façon systématique dans une comparaison transversale. Et donc c'était l'objet de ces rencontres. Alors, on a ici peut-être une illustration de ces transversalités chronologiques. Il s'agit de la célébration de la fête de l'invention de la croix, la croix du Christ, qui a été découverte, selon la légende, par Sainte Hélène, mère de Constantin, à Jérusalem. Et c'est l'une des plus grandes fêtes du christianisme éthiopien, par un grand bûcher qui célèbre l'acte de Sainte Hélène d'avoir mis un bûcher et une fumée s'est élevée au-dessus de là où la croix a été découverte. Et cette photographie a été prise à Washington, aux États-Unis, où se trouve une grande communauté éthiopienne. Près de 250 000 Éthiopiens vivent à Washington. Et donc cette transversalité-là du déplacement du christianisme depuis la Méditerranée jusqu'en Éthiopie, et puis une mondialisation à travers la diaspora a fait l'objet de discussions. Alors là, on revient au point source. Il s'agit ici d'une représentation de l'empereur Constantin en écriture éthiopienne Negus Constantinos au concile de Nicée devant Arius et les 318 pères assemblés. C'est une peinture qui se trouve au monastère de Hausen en Éthiopie du Nord. Au début du IVe siècle, l'édit de Milan, 313, le concile de Nicée, dont on a ici une représentation en 325, puis la fondation de Constantinople, 330, marquent les grandes étapes que l'on connaît bien
de la graduelle conversion au christianisme de l'Empire romain, instaurant un vaste mouvement de standardisation et propagation de la religion chrétienne à l'échelle de l'espace impérial romain, qui était quasiment l'espace mondial de l'époque. En Éthiopie, la date de 328, donc quasiment contemporaine de la conversion de Constantin, a été retenue comme celle où le roi Ezana, du royaume d'Aksum, adhérait à la foi chrétienne. Il était guidé dans cette conversion par un naufragé chrétien originaire de Phénicie du nom de Frumentius, devenu son conseiller, qui sera ordonné premier évêque du diocèse d'Éthiopie sous le nom d'Abba Salama par l'archevêque Athanase d'Alexandrie. Donc on voit, à travers cet épisode rappelé rapidement, la place de l'Éthiopie comme extrémité méridionale de l'espace chrétien. Suite à cette période de conversion éminente qui instaure le christianisme comme religion d'État, la conception d'une théologie et de pratiques rituelles unifiées célébrée et entretenu l'idée d'unité placée au principe même de la foi et du culte. Très vite, des divergences se sont cependant exprimées. Il y a des controverses intellectuelles et théologiques liées à l'expression de régionalisme. Les espaces, les organisations se sont fragmentés tout en maintenant un discours et un horizon d'unité. Malgré son éloignement, l'Église éthiopienne est restée connectée au cœur méditerranéen de la foi à travers sa dépendance hiérarchique à l'Église égyptienne, elle-même dissociée du pôle byzantin depuis le rejet avec d'autres communautés comme l'Église arménienne, l'Église syriaque, depuis donc cette dissociation du concile de Chalcédoine en 451. La situation distante de l'Éthiopie présente des particularités riches en questionnement pour les observateurs de l'histoire longue du christianisme global. Même si ce sont surtout des facteurs et des acteurs internes qui ont pesé sur les évolutions des idées, des pratiques cultuelles et de l'organisation du christianisme éthiopien, des influences externes ont provoqué des débats, des infléchissements importants. Et donc, ce sont ces différents domaines où le christianisme éthiopien a divergé tout en maintenant des liens normatifs avec le reste du monde chrétien qui ont été abordés dans ces rencontres. Alors, la dernière en date de ces rencontres, le 20 juin 2017, était organisée par Marie-Laure Deras sur les processus de christianisation. Donc un peu dans la foulée là, de ce qui vient d'être exposé, mais de façon plus large. En effet, si la conversion officielle de souverains au christianisme est l'épisode le mieux connu des processus de christianisation, ces dynamiques impliquent de regarder donc des processus dans le temps long pour saisir des aspects de la vie sociale, matérielle, culturelle, voire politique qui ont été modifiés par l'entrée dans le christianisme. Donc il s'agissait dans cette rencontre d'interroger ce qu'être chrétien après les premières conversions jusqu'à la fin du Moyen-Âge. L'inclusion de cette période tardive peut surprendre tant la christianisation est pensée comme un processus du monde antique. Mais en Éthiopie, comme dans certaines régions méditerranéennes, le processus de christianisation n'était pas linéaire, mais il était fait de flux et de reflux, accompagnant des conquêtes, des reconquêtes, des défaites. Tout comme la christianisation, les processus de rechristianisation ont donc été pris en compte dans les discussions, en observant les implications sociales et matérielles de la conversion au christianisme. Et donc les rencontres ont porté plus particulièrement sur une comparaison entre l'Éthiopie, les royaumes de Nubie dans le Soudan actuel et l'Égypte. Ici, quelques images ici prises dans une église éthiopienne, l'une des premières églises datant donc de l'Antiquité tardive. Alors, une seconde rencontre a ensuite plus porté sur l'usage d'objets de dévotion, d'objets notamment magiques,
accompagnant au quotidien l'exercice, la pratique de la foi chrétienne, donc à travers une comparaison de ces outils et pratiques de dévotion. Et cette rencontre était coordonnée par Aïda Bouanga dans le cadre d'un séminaire qu'elle a coordonné tout au long de l'année avec le soutien du LABEX Aztec, avec Jean-Charles Coulon, qui consiste donc à faire une comparaison entre les pratiques, les attestations de pratiques magiques par des clercs d'église en Éthiopie avec d'autres pratiques observables dans le bassin méditerranéen. Donc ici, quelques figurations de rouleaux magiques éthiopiens, donc entre des rouleaux historiques, comme de nombreux sont conservés à la Bibliothèque nationale et peuvent être consultés sur Gallica, ou bien un dessin magique qui m'a été offert par un magicien éthiopien. Alors, toutes les images qui apparaissent ici viennent d'Éthiopie. On n'a pas pu assembler, pour des raisons de droit, de dispersion des images, des images comparables. Mais c'est pour vous donner une idée des matériaux qui ont pu être discutés. Et enfin, une rencontre dont j'ai assuré la coordination portait sur des pratiques de gestion de biens de l'Église. La reconnaissance de la pratique religieuse comme activité autonome étant largement conditionnée par l'inscription physique sur un territoire, à commencer par les parcelles réservées à la construction de lieux de culte, s'étendant aux ressources foncières génératrices de vivres et de revenus destinés à nourrir et entretenir les membres du clergé. Donc la rencontre proposait d'étudier, de comparer des situations historiques et contemporaines qui impliquent des procédures concrètes de gestion foncière, immobilière par différentes églises chrétiennes entre Méditerranée orientale et Éthiopie. La reconnaissance des compétences administratives attribuées ou plus ou moins déléguées aux membres du clergé, ainsi que l'attribution de statuts fiscaux particuliers, sont des faits révélateurs des niveaux variables d'interaction entre Église et autorités séculaires. Les implantations anciennes d'institutions religieuses peuvent entrer en conflit avec la formalisation de nouveaux cadres politiques et juridiques. Et en outre, en contexte de pluralité religieuse, il a été question de la façon dont les pratiques de chrétiens s'articulent avec celles de pouvoirs musulmans et comment la concurrence pour la terre et la présence spatiale visible des lieux de culte peut exacerber des tensions ou bien agir comme régulateur. Ici, on a un manuscrit d'église donc éthiopien, l'église d'Atnaka Georgis, où sont consignés des actes de donation, de transmission foncière, car ces actes étaient conservés dans les annexes ou dans les marginalia des textes d'église en Éthiopie. Et ici, pour aller dans le contemporain, on voit le plan d'une nouvelle église à Washington, dans un des quartiers de résidence des Éthiopiens de la capitale fédérale américaine, où l'on voit, à travers des processus d'appel aux dons, des gestions communautaires de dons qui permettent une implantation physique d'une église, mais aussi, on voit ici un parking qui est aménagé pour assurer des revenus à cette église dans un quartier central de Washington. Et à travers cette dynamique contemporaine, en territoire américain, on peut voir se rejouer des dynamiques que l'on peut lire dans ce type de texte d'époque médiévale ou moderne. Voilà. Et là, c'était la suggestion entre Washington et une église médiévale éthiopienne, des jonctions qui s'exercent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour. Moi, mon travail de recherche, m'associe grandement aux recherches d'Éloi Affiké sur l'Éthiopie au sein du laboratoire Le César. Mon travail de recherche porte, quant à moi, sur l'histoire de la communauté chrétienne orthodoxe éthiopienne de Jérusalem.
de 1840 à 1917, donc une période plus communément appelée la dernière période ottomane de la ville, période allant de la fin de l'occupation égyptienne en 1840 jusqu'à donc l'occupation britannique en 1917. Alors, la présence d'Éthiopiens chrétiens à Jérusalem est attestée à partir d'au moins le XIIe siècle. Mais dans la première moitié du XIXe siècle, cette communauté est extrêmement mal en point. Elle ne compte que quelques moines. Ils habitent le monastère de Dar al-Sultan, situé juste à côté du Saint-Sépulcre, au-dessus de la chapelle arménienne de Sainte-Hélène. Ce monastère, ils ne l'habitent pas seuls, mais ils le partagent avec les Coptes. Leurs conditions de vie sont à l'époque absolument déplorables, et pour leur malheur, un conflit va éclater en 1850. Coptes et Éthiopiens, pourtant membres de la même église, on en a parlé, vont s'opposer violemment au sujet de la propriété du monastère. Ce conflit va considérablement précariser les conditions de vie des Éthiopiens et aurait pu menacer l'existence même d'une communauté éthiopienne à Jérusalem. Pourtant, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, et particulièrement entre 1870 et 1905, la communauté éthiopienne de Jérusalem va connaître un développement spectaculaire. Mes recherches dans les archives montrent que la communauté des Éthiopiens chrétiens est, à la seconde moitié du XIXe siècle, en plein boom. Et à l'instar des Européens, britanniques, français, russes, italiens, allemands, etc., durant la même période, les Éthiopiens multiplient les acquisitions dans la ville. Les Éthiopiens vont acheter des terrains et implanter des institutions qui leur sont propres. Une résidence pour l'abbé dans la vieille ville d'abord, puis une toute nouvelle église dans la nouvelle partie de la ville à l'ouest. Une église qui va devenir un très grand monastère et qui va servir de point focal à l'installation d'aristocrates éthiopiens qui vont acheter là des maisons et des commerces tout autour. D'ailleurs, la reine Taïtou, l'épouse du roi Ménélique II, se fait même construire en 1903 une très grande bâtisse, encore aujourd'hui appelée à Jérusalem le palais de Taïtou. Alors, le développement de la communauté est tel qu'il est finalement pris en compte par les autorités ottomanes. En 1905, le recensement de la population atteste de l'existence d'un quartier éthiopien à Jérusalem. Alors, un tel développement n'est évidemment pas possible sans la multiplication des interactions entre les membres de la communauté et les autres acteurs de la société civile, économique, religieuse et politique de la ville. Afin d'assurer le succès de leur implantation dans la ville, les Éthiopiens usèrent de réseaux sociaux, politiques et économiques que leur offrait Jérusalem. On le remarque très bien dans les archives des différentes institutions présentes dans la ville à l'époque. On peut être légitimement impressionné de voir que dans chacun des dépôts d'archives qu'on a pu visiter, il y a un ou plusieurs dossiers concernant les Éthiopiens. Alors, plusieurs faits firent que les Éthiopiens entrèrent effectivement en contact avec ces acteurs civils, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai plus le temps. Ainsi, donc, mes recherches montrent très clairement que les Éthiopiens, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, sont très bien établis à Jérusalem et qu'ils sont très impliqués dans différents réseaux sociaux, économiques et politiques locaux. Toutefois, afin que l'étude soit complète, à la constatation des différents types d'implication des Éthiopiens dans les réseaux sociaux locaux doit impérativement s'ajouter l'étude du discours éthiopien sur leur propre situation à Jérusalem. Nous devons nous pencher sur le regard que portaient les Éthiopiens eux-mêmes à Jérusalem, enfin sur eux-mêmes, je veux dire, à Jérusalem, et comment ils présentaient leur situation lors de leurs échanges avec les autres. Cette étude est possible tant les Éthiopiens ont correspondu à cette époque avec les différents acteurs de la ville, tu viens de le voir. Ces correspondances sont encore disponibles dans les différents fonds d'archives. Et grâce à ces documents, j'ai pu définir les principaux éléments du discours éthiopien proposé aux autres acteurs de la ville sur leurs conditions à cette époque. Et les éléments de ce discours offrent une image en totale contradiction avec l'implication des Éthiopiens dans la vie sociale de la ville à l'époque. Lors de leurs échanges avec les autres, les Éthiopiens se présentent comme une communauté appartenant à une communauté ayant aucune connexion ou lien avec les autres, comme une communauté totalement isolée à Jérusalem. En fait, les rares interactions décrites à travers ce discours ont toujours des conséquences désastreuses pour la communauté. Ils ont des échanges avec les Coptes, les Latins ou les Grecs, que sais-je. Ils se font systématiquement voler. Ils ont des échanges avec l'autorité locale, ils ne sont jamais écoutés. Ils ont des échanges avec des étrangers, ils sont constamment dupés. Toutes les interactions avec les autres sont décrites de façon extrêmement négative. Ainsi présentée, l'image
de leurs conditions à Jérusalem est terrible. Ils sont faibles, pauvres et totalement marginalisés par les autres. Alors, il faut bien avoir conscience qu'on est très très loin des canons de l'époque de l'autopromotion. Enfin, on est très 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 loin de l'autopromotion. Il n'y a rien sur la piété des moines, qu'on aurait pu imaginer être présente à ce moment-là, rien sur la gloire des rois éthiopiens, etc. Donc définitivement, ce type de discours pose question. Pour ce qui concerne les raisons de son élaboration, nous avons évidemment quelques éléments. Élaboré lorsque la situation des Éthiopiens était difficile, c'est-à-dire autour des années 1850, nous comprenons aisément les raisons de ce type de discours, c'est-à-dire la recherche de soutien pour simplement exister à cette époque. Et la pérennité de ce type de discours s'explique peut-être par son succès. En 1850, les Éthiopiens finalement bénéficièrent du soutien britannique. Et malgré le fait que leur situation économique s'améliorait petit à petit à Jérusalem, continuer à adopter ce type de discours permettait aux Éthiopiens d'espérer un soutien venant d'autres interlocuteurs. Et ça marchait. Français, Russes, Grecs, Italiens ont soutenu ensuite les Éthiopiens. Alors se pose ainsi une question, pourquoi ce discours marchait si bien chez leurs interlocuteurs? On peut effectivement, légitimement, se demander si ce discours n'entrait pas en corrélation avec celui des Européens sur l'Afrique et le Moyen-Orient en général à l'époque. On peut se demander si ce discours ne proposait pas une vision, une image qui finalement confortait les préjugés européens sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Alors ceci rejoint un questionnement plus large qui guide mes recherches actuellement, c'est-à-dire quel fut l'impact de ce discours sur les considérations européennes et moyen-orientales sur le royaume d'Éthiopie à l'époque. On peut le dire autrement, dans quelle mesure les Éthiopiens ont-ils joué avec les préjugés européens sur l'Afrique et le Moyen-Orient pour finalement arriver à leur propre fin. Mais il y a une autre question plus spécifiquement attachée à l'histoire de Jérusalem. Les travaux récents sur l'histoire de la ville montrent qu'entre 1880 et 1910, une identité urbaine à Jérusalem était en construction. La politique municipale à Jérusalem amenait progressivement la population, en dehors de toute différence religieuse, à se penser à travers une identité propre, une identité hiérosolomite ou jérusalémite, adoptée en partie par les notables, les commerçants et certains officiels. Alors cette construction n'aura pas le temps d'engendrer un mouvement de masse, bien sûr, la guerre, la chute de l'Empire ottoman, puis l'occupation britannique, mettant à bas l'idée même d'une idée hiérosolomite. Mais durant la période concernée, cette construction est réelle. Mais il reste que le discours éthiopien nous montre un exemple qui va totalement à rebours de cette construction identitaire. Dans leur discours, et malgré les faits qui font d'eux des acteurs impliqués dans la vie sociale de Jérusalem, les Éthiopiens affirment d'eux-mêmes qu'ils n'ont finalement aucun lien avec une quelconque identité hiérosolomite. D'où mon deuxième et dernier questionnement, quel est l'impact de ce discours éthiopien sur le développement d'une identité urbaine à Jérusalem? Ou plutôt, devrais-je dire, dans quelle mesure ce type de discours au sein des communautés religieuses à Jérusalem a-t-il participé à la non-réalisation d'une identité urbaine à Jérusalem? Je vous remercie.